Bien, passons à la troisième tresse maintenant. Donc pour cette troisième tresse, même principe que pour les autres, cette fois-ci on aura 8 cordes, donc au total 16 brins. Ça va être la plus complexe de toutes. Et on va voir le tressage en diamant et le tressage, on va dire en 2-2, un diamant plus large. Donc ça va faire un plus gros quadrillage dessus. Je vais jouer avec ça sur le manche pour pouvoir vous donner un petit peu de motif à faire si jamais vous le souhaitez entre vos deux têtes pour le manche. Donc, pour cette troisième tresse, vous aurez besoin de 2 fois 7 mètres 20, 1 fois 6 mètres, 1 fois 4 mètres 08, 1 fois 3 mètres 15, 1 fois 2 mètres 40, 1 fois 1 mètre 95 et 1 fois 1 mètre 50. Mais moi, j'aimerais lâcher peut-être mes brins un tout petit peu plus loin. Donc, je vais prendre 1 fois 1 mètre 70 au lieu de 1 mètre 50 pour pouvoir les lâcher un tout petit peu plus loin du manche. C'est parti, je vais couper mes brins, je vais les vider et on se retrouve ensuite pour pouvoir les attacher sur notre fouet, sur notre deuxième tresse. Ça y est, nous revoilà sur l'étau. Donc j'ai coupé tous mes brins et je les ai vidés aussi. Donc même principe que pour les deux premières tresses, les 4 plus longs brins, on garde la mesure comme j'ai fait avec mon doigt, leur milieu est tous ici, entre mes 2 pouces. Et on va le prendre et l'amener derrière et croiser de cette façon par-dessus. Hop, on étend bien ses brins de chaque côté, comme ça on ne s'en mêle rien et on l'aura plus simple. Voilà. Moi j'ai le pied de la caméra, ça aide pas non plus. Voilà, donc là on a notre croisement de nos 4 premiers brins. Sauf qu'on va tresser à 8. Donc on le remonte un petit peu pour le moment. On ouvre notre œil, toujours de la même façon. Hop, je vais essayer de le caler avec l'autre pouce. Voilà. Donc là, j'ai à peu près mon œil assez bien ouvert. Je peux passer mes petits brins dedans. C'est pour ça qu'après, on va rattraper ça. Donc là, c'est mes 4 têtes des petits brins. Et les petits brins, comme les autres, j'ai fait un nœud au milieu. Donc, on commence classiquement, on fait remonter un petit peu. On fait en dessous de 4, au-dessus de 4. Hop, on essaye de le faire 5-6 fois de chaque côté. Non, 8 fois on va le faire. Vu qu'on a 8 brins, comme ça on pourra tous les serrer. Et ensuite on partira sur notre diamant. 1, 2, 3, 4. Hop. En dessous de 4, au-dessus de 4 de chaque côté. C'est important de bien le commencer et d'essayer de ne pas se confondre nos brins. Voilà, pour les garder bien comme il faut. Bien qu'après, toute cette partie-là, cette partie de nœud, cette partie complètement bordélique, on va l'enlever. Donc 1, 2, 3, 4, ici, ça prend celui-là. Voilà. Là, vous avez du 7 mètres 20 divisé par 2, donc 3 mètres 60. C'est ça, oui. Je suis bon en maths. Le 3 mètres 60 de chaque côté, ça va pas être évident forcément. Mais il va falloir réussir à le tresser. Et à le tirer à chaque fois. Donc n'hésitez pas, vous prenez, vous bloquez bien avec votre pouce. Et avec l'autre main, vous faites tout glisser. Hop, si vous faites glisser à chaque fois que vous passez vos brins, vous n'allez pas galérer par la suite à retrouver où est-ce que vous en étiez, à aller chercher les nœuds que vous avez plus bas et les redéfaire. Ça prend énormément de temps. On essaye de rester régulier. Au début, il se peut que les brins soient croisés les uns sur les autres, surtout si comme moi vous ne vérifiez pas actuellement. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas non plus dramatique. Ce qui compte après, c'est que les brins se mettent dans l'ordre une fois que vous ayez bien compris et commencé le tressage. Au début, moi, ils étaient tous les uns sur les autres. Et là, vous voyez, ça y est, ils commencent à être plats, bien à côté les uns des autres. Et bien à 45 degrés. Donc, on a le bon nombre de brins pour le bon diamètre de notre tresse.
Et là c'est parti, on continue et on fait ça de sorte à ce qu'on ait 8 et 8 de chaque côté avant de commencer notre diamant. Et 8, c'est bon. Donc là, on va venir se les serrer les uns après les autres. Je serre de la gauche vers la droite pour rentrer mes nœuds vers le milieu, moi. Hop, c'est juste pour éviter qu'ils dépassent trop vers l'arrière ou vers le bas et qu'après j'ai encore plus de manches à couper. Là j'ai déjà bien 7 cm à enlever. C'est pas trop mal. Mais je pense faire ma tête de turc à ce niveau ici. Donc ça ne sera pas grave si mes nœuds sont un petit peu plus bas que prévu. Maintenant, pour ceux qui souhaitent un nouveau motif, une nouvelle façon de tresser, pour votre manche par exemple, je vais enchaîner tressage diamant, donc à partir de ma tête qui s'arrêtera ici, un tressage diamant, donc avec 1, 1, 1, 1, que des petits carrés, un tressage en carré du coup, du 2, 2, 2, 2, c'est un tressage qui va plus vite, et ensuite à nouveau du diamant avant mon nœud de transition. Pour ceux qui souhaitent juste continuer avec de la tresse classique comme ça, vous pouvez faire ça sur tout votre fouet, garder cette tresse uniquement, faire une tête de turc et sans nœud de transition. Vous aurez juste un nœud, un manche et toute la tresse identique. C'est aussi un joli pattern. Donc, pour notre tressage en diamant, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, hop, au-dessus, en dessous, au-dessus et en dessous. Donc, vous voyez bien que un brin sur deux va être en haut et un brin sur deux va être en bas. Et on va commencer à tresser comme ça et faire ça de chaque côté à gauche et à droite sur une bonne partie de notre manche. Hop. Voilà. Au début, ça peut vous sembler complètement décalé, déplacé, mais au fur et à mesure que vous allez serrer et continuer à descendre, vous allez voir que le motif apparaît et se fait plutôt bien. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens attraper avec mon autre doigt les brins pour les plaquer. Comme ça, il passe bien dessous, il fait le tour. Et quand je les lâche, hop, j'ai tout et je fais glisser ma corde. C'est des techniques que vous prendrez avec le temps. Ne vous en faites pas, au début le tressage peut être bien plus long. Voilà, j'ai continué un petit peu et j'ai aussi bougé la caméra pour pouvoir avancer parce que c'est vraiment pas évident d'être derrière les bras tendus et en plus de regarder ce qu'on fait. Donc voilà, avec un brin au-dessus, un brin en dessous, vous voyez hop, comment tout cela passe. Donc on voit vraiment l'espace et après ça va vous former un petit quadrillage comme ça. Ayant ma tête qui va venir ici et qui va s'arrêter donc là, mais du coup on va commencer notre manche par ce quadrillage, faire le plus gros et ensuite un petit quadrillage comme ça avant notre nœud de transition. Moi j'aime bien justement cet aspect au toucher quand on va tenir notre fouet, ça donne un peu plus de grip que cette tresse là je trouve, et c'est surtout plus esthétique. Pour un manche c'est pas trop mal quand on fait une seule couleur de pas hésiter à jouer sur la façon de tresser pour pouvoir donner d'autres types de relief. Je vais continuer et dès que j'arrive à l'endroit où je veux faire ma transition avec mes gros motifs carrés comme cela, donc en 2-2, donc je vous retrouve et ensuite on va continuer sur le diamant et après on repart sur de la tresse. Vous allez avoir peut-être quelques petits défauts, quelques petites bosses quand vous allez tresser parce que c'est un motif où toutes les cordes se passent les unes au-dessus des autres. N'hésitez pas à faire attention à bien tout tendre, que vous ayez à peu près la même résistance tout autour de votre fouet. Et après en le roulant, ça va tout aplatir, tout rendre propre. Voilà, donc là, à partir de ma tête qui est ici, j'ai un petit tressage en diamant, donc ça va
être le grip quand je vais tenir mon fouet. Et là, pour l'esthétique, je vais rajouter sur une partie du manche, un petit peu plus longue que celle-là, on va dire 1,5 fois cette taille, avec un gros quadrillage, avant de revenir sur ce diamant, avant notre prochaine tête. Donc là, pour celui-ci, on prend deux brins derrière, les deux plus hauts de cette partie gauche. Hop, donc là ici, on en a 6, un au-dessus, un en dessous, on continue, c'est bon, on a le bon tressage. Et là du coup, 2 au-dessus, hop, 1, 2 en dessous, 1, 2 au-dessus. Voilà, où est-ce qu'il est? Le deuxième, il est là, et 1, 2 en dessous. Hop, on va prendre nos deux brins de derrière et leur faire le tour. Voilà. Les transitions comme ça peuvent vraiment prendre la tête. Hop, tac, tac. Maintenant qu'on a nos brins, deux au-dessus, deux en dessous, du côté droit, on va faire pareil avec le côté gauche. Donc on prend les deux plus hauts, on fait faire le tour. Et là, deux au-dessus, deux en dessous, deux au-dessus et deux en dessous. Donc là, on a bien séparé. Hop, faites attention que vos deux brins ne se chevauchent pas ou ne s'inversent pas. Voilà. Hop, voilà. Et maintenant, ben, on continue sur la longueur souhaitée avec les deux. Chaque fois à l'opposé, donc ceux qui sont en dessous vont passer au-dessus, ceux qui sont au-dessus passent en dessous, et toujours gardez-les bien à plat l'un contre l'autre, pas l'un par-dessus l'autre. Hop, hop, voilà. Et 1 et 2. Hop, ceux-là, ils sont là, donc au-dessus, en dessous. Hop, ceux qui sont dessous ici vont aller dessus. Et on rattache avec notre doigt les brins contre le manche. Au mieux, de toute façon, en serrant après, ça va bien se mettre les uns à côté des autres. Voilà. La transition n'était pas facile, mais une fois qu'elle est effectuée, vous n'avez plus de problème, vu que vos brins sont bien deux par deux regroupés. Hop. Le tressage diamant peut être vraiment compliqué, comme je disais, parce que il va rattacher vos brins tout le long, un par un, jusqu'à derrière, et de l'autre côté aussi. Donc du coup, avoir vos brins rattachés comme ça, quand vous arrivez derrière, quand vous prenez vos brins, il se peut que vous les inversiez. C'est là où il ne faut pas faire l'erreur que j'ai failli faire tout à l'heure. Voilà, j'ai un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir. Hop, j'ai commencé par mon tressage en diamant en haut, puis le 2-2 sur la grosse partie du manche, le diamant sur la même partie environ que celle que j'ai là-haut. Et là maintenant, vu qu'ici on va avoir notre tête, un tout petit peu avant la fin du manche, on va avoir une certaine rigidité du manche et ensuite la tresse. Je préfère laisser 2 cm de manche, vous voyez que voilà, il se plie vers ici. Donc à partir d'ici, là, ici, il y aura notre tête. Hop. Donc là maintenant, si vous avez fait comme moi ou que vous avez continué, hop, avec le 2-2, à partir de là, on va reprendre le tressage comme avant. Donc en bas à droite, donc on prend en haut à gauche, et on va faire en dessous de 4, au-dessus de 4, comme avant. Et tresse classique, on continue comme ça, tout le long, jusqu'au premier lâchage de brin. N'hésitez pas à tendre avant de reprendre la suite, le motif diamant se tend très peu. Voilà, donc je continue comme ça. J'ai rattrapé maintenant une tresse classique comme on a fait sur les deux premières. Et là, je vous retrouve pour le premier lâchage de brin qui va se faire dans un petit moment quand même.
Voilà, j'ai quand même bien 40 cm avec celle-ci. Donc je vais essayer de voir jusqu'où je vais et ensuite je vous retrouve. Ça y est, j'ai tressé une petite vingtaine de centimètres et là j'arrive sur mon brin le plus court à droite. Il lui reste à peu près 20 cm aussi. Mais le truc c'est que j'ai aussi 20 cm à gauche avec celui-ci. Donc on va lâcher un premier maintenant, donc celui-là, je vais le faire remonter de 3 pour qu'il soit le quatrième en partant du bas. Et à partir de là, comme pour les précédents, on va le lâcher en le glissant à l'intérieur. Les 4 du bas et que je tends, voilà. Mon plus petit, c'est celui-ci. Donc, en partant du bas, le quatrième, en partant du haut, le cinquième. Donc lui, on va le prendre, on va lever ces 3 copains en dessous, et on va le garder bien à plat et le faire glisser à l'intérieur. Hop, pas de trop. Voilà, et là du coup, on a 7 à droite et 8 à gauche. Hop, comme ceci. Donc là maintenant, on va continuer. Un brin de gauche, en dessous de 4, au-dessus de 3 cette fois-ci. Hop, mon petit brin est ici. Ok. Et là, on vient, hop, le tirer, mais pas de trop, pour qu'il vienne se glisser proprement comme les autres. Maintenant, mes ciseaux, que j'ai encore perdus. Ciseaux, où êtes-vous, ciseaux? Non, ils sont pas là. Ah, trop bien. Hop. Je viens me couper ma petite longueur qui va me gêner. Vu qu'on a un peu tout tiré, on va retendre pour remettre ça bien à plat. Voilà, on en est au même que tout à l'heure. Là, j'ai lâché 2 brins de plus, donc en dessous de 3, au-dessus de 2 de chaque côté. Et là maintenant, même principe, on retourne le fouet et on va passer nos brins, hop, dans l'autre sens. Ah là là, cet étau, je vais le graisser, je sens. Voilà, donc là, vous avez bien vos 3 brins et 2 de chaque côté, donc vous allez vous les inverser, comme d'habitude, et vous continuez votre tressage, vous lâchez des brins, et vous vous avancez jusqu'au niveau où on va enlever le scotch de la deuxième tresse et on va pouvoir ainsi passer par dessus et finir cette troisième tresse de notre bull whip 6 feet. Hop, voilà, ça y est, j'arrive enfin à la fin de ma deuxième tresse, là où on a mis le scotch avec notre petit bout. Donc entre temps j'ai lâché des brins en plus, donc je me retrouve avec en dessous de 2, au-dessus d'un, pareil pour l'autre côté. Donc vu qu'on va devoir gérer tous ces petits brins qu'on a coupés sur la deuxième tresse et qu'on risque peut-être, selon la longueur qu'on a, mais normalement ça devrait le faire, on devrait en plus lâcher des brins. Donc j'anticipe, à ce niveau là je retourne mon fouet, donc vous voyez déjà qu'il est quand même assez long. Hop, voilà, j'ai mes brins dans tous les sens. Voilà. Et je vais venir me le rattacher de ce côté. Voilà. Donc là, j'ai mon fouet en dessous, bien attaché, et mes brins à l'envers. Donc au lieu de faire en dessous de 2, au-dessus d'un, comme d'habitude, on inverse pour un tressage propre et invisible. Et hop, voilà, comme ça. Et là, on se retrouve en dessous d'un
au-dessus de 2. Donc on va se rapprocher un petit peu plus de notre passage vers la fin de la deuxième tresse. Normalement à ce stade-là, on ne doit pas lâcher de brin. On est censé pouvoir continuer comme ça et recouvrir les 4 brins et rattraper, hop, l'âme de notre fouet qui est ici, au cœur des 4 autres brins. Donc, comme vous le verrez plus tard, les petits défauts que j'ai eu sur ma deuxième tresse, vu qu'il me manquait un brin et que j'avais des petits trous dans mon tressage, on voyait le bleu de la première tresse en dessous. Avec cette tresse, vu qu'elle a suffisamment de brins pour sa largeur, tout est recouvert, tout est bien propre. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça peut arriver ce genre de défaut. Ça ne changera pas la tension de votre fouet ou même sa forme. Ce qui compte vraiment, c'est la troisième tresse qui va être bien ronde, bien par-dessus, et surtout sa tension. Donc là, on enlève notre petit bout de scotch qui, olé, qui maintenait notre tresse. Et là, c'est parti, on va recouvrir cette dernière partie. Et ensuite, on se retrouve, une fois qu'on a lâché 2 brins de plus, recouvert cette partie, enfin dans l'autre sens plutôt, où on a recouvert cette partie, lâché 2 brins de plus, donc on va se retrouver avec 2 et 2. Et ensuite, une fois qu'on aura recouvert notre rame et qu'on aura fait une bonne vingtaine, trentaine de centimètres en plus, mesurez votre fouet, n'hésitez pas à voir s'il est bien à environ 1,60 m de tresse, pas de manche, seulement de tresse. Et une fois que vous êtes assez à 1,60 m, vous vous arrêtez avec votre tresse en 2 par 2 et vous me retrouvez pour la tâche du fol. Voilà, j'ai pris mes 4 brins de ma deuxième tresse et je les ai recouverts. J'ai ensuite continué à tresser par-dessus. Une fois les 4 brins dépassés, j'ai lâché mes 2 brins à droite et à gauche pour tomber à 2 et 2, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai recouvert mon âme et je continue maintenant à tresser, toujours pareil, avec aucun cœur à l'intérieur. C'est la dernière réduction que l'on a. Ça va être la fin. Une fois que vous avez recouvert votre âme avec ces 4 brins, faites une bonne vingtaine de centimètres pour avoir vraiment une dernière réduction assez longue. Et essayez de voir à peu près pour tomber sur les 1,60 m de votre fouet. Si il est en dessous ou au-dessus, ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver une solution. Si vous êtes déjà plus loin que les 1,60 m, continuez un petit peu et essayez de le faire arriver à 1,80 m ou 2 m. Et si vous êtes en dessous des 1,60 m, prolongez cette partie. Le fouet fonctionnera quand même et vous garderez la bonne distance. Donc, hop, ces 4 brins, on va les bloquer. Hop, on met ça de côté. Et maintenant, on va se faire le fol que l'on va passer dedans. Donc le fol, dernière réduction après ces 4 brins avant d'attacher le crackers. Et après, on passera aux têtes et au cirage. Donc pour mon fol, on prend une longueur d'environ 1,20 m, 1,30 m, donc assez long quand même. On le vide aussi, tout simplement. Et là, on va faire une réduction à l'intérieur de notre brin de paracorde. Donc j'ai 2 aiguilles, une aiguille à paracorde 550 type 3 et une à 275 type 2. Donc c'est 2 aiguilles. La 550 type 3, celle-là, cette aiguille est très large. Vous allez avoir beaucoup de mal à le passer dans une paracorde de 5 mm de diamètre. Donc ce n'est pas celle que j'utilise. Moi j'utilise la 275. Elle est plus fine. Elle va avoir un petit peu de mal à s'accrocher. Mais on a une astuce pour ça. Donc déjà, on prend le briquet et on va brûler le bout de la paracorde et le rouler entre les doigts pour faire une pointe avec le moins d'accro possible. Hop. Voilà. Je vais repasser un petit coup dessus pour faire une vraie pointe et qu'elle rentre parfaitement, hop, dans mon aiguille. Donc là, ça devrait le faire. Allez. Voilà. Donc là, vous voyez bien que la paracorde est quand même plus large que l'aiguille, mais il n'y a aucune aspérité qui va frotter. Et ensuite,
sur le total de votre paracorde qui va servir pour votre folle, vous prenez environ un tiers. Donc, vous le divisez en 3, environ. Hop. Et donc là, sur les 3 parties, celle-là, ce sera la partie vide. Et dans ces deux, vous maintenez l'endroit où vous avez 2 tiers. Donc là, sur les 2 tiers que vous avez, vous le gardez. Et à cette boucle, vous allez rentrer votre aiguille en direction de la mèche la plus longue. Donc comme ça, cette partie-là va rentrer dans le fol et faire une réduction avant le bout. Donc vous la glissez entre les mailles de votre paracorde, doucement. Vous faites passer tant bien que mal votre petit bout brûlé, voilà, comme ceci. Et ensuite, vous le faites glisser petit à petit, vous faites descendre votre aiguille pour arriver à avoir une boucle d'à peu près cette taille. À partir de là, je vais devoir sortir mon aiguille sans aller jusqu'au bout de mon fol. Hop, on fait glisser. Avec une 275, avec une aiguille fine comme ça, vous voyez, ça glisse très bien. C'est très doux et c'est pas embêtant du tout de le passer dedans. Quand je le faisais avec la grosse, j'avais énormément de mal. Je pouvais forcer comme un bourrin pour pouvoir faire passer mon aiguille, mais en faisant ça, la pointe risquait en plus de faire des accros, de bien abîmer mon fol, alors que là, vous voyez, il est tout propre. Donc là, il nous reste cette boucle qui est assez grande. Donc à partir de là, on va chercher un petit endroit où l'aiguille passe. On la fait sortir à moitié, pas en entier, vraiment à moitié. On attrape le bout de paracorde dedans, l'aiguille, et on dévisse, on fait sortir ça. Voilà. Et là, vu qu'on a juste écarté les mailles, on va venir le frotter, le ramener à la normale, les mailles vont se remettre toutes seules. Et voilà, mon fol est fait, il a une réduction à l'intérieur. Et là, si je pousse, là où j'ai maintenu, je resserre mon œil à l'intérieur pour attacher mon fol. Donc on rebascule sur notre fouet maintenant, on va attacher ça et après on va passer au roulage. Voilà, là on a maintenant notre fouet, donc rattaché après la tresse finale, l'overlay. Donc on a tressé, je rappelle, le manche, plus les 1,40 m d'âme, plus 20 cm sans âme. Voilà pourquoi on n'a plus que 4 brins. Donc on a au total nos 1,60 m de tresse après notre manche. Donc là maintenant, on va prendre la boucle de notre fol qu'on a fait précédemment avec le passage à l'intérieur pour qu'il y ait une réduction dans la paracorde. Et on va passer ces 4 brins, hop, qui sont environ la même longueur, dans notre paracorde. Voilà. Donc là, on va attraper le bout et faire glisser tout ça pour refermer notre œil du fol. Voilà. On a maintenant notre œil du fol bien resserré, presque en entier, sur notre fin de tresse de notre fouet, sur notre overlay. Donc, hop, je vais vous éclairer un petit peu, que vous voyez bien ce nœud-là. Voilà. Que ma main ne fasse pas de l'ombre non plus. Donc là, on a notre fol. Et là, on a nos 4 derniers brins. Donc, avec ces brins, on va venir attacher comme ceci. On fait le tour. Et on passe dans la boucle par en dessous. Voilà. Et on va faire ce type de nœud 4 fois pour venir attacher notre fol à notre dernière tresse. Hop, on serre bien et voilà. Ça doit vous donner environ un nœud comme celui-ci. Et là ici, c'est notre fol. Donc on fait ça avec les 4. Donc maintenant je viens resserrer tous mes brins, donc du premier jusqu'au dernier. Donc, le deuxième, le troisième
et le quatrième. Tous bien serrés, comme ceci. Donc le nœud sera un peu plus large que votre tressage, ce n'est pas grave, ça ne va pas énormément jouer après. Donc le dernier brin que vous avez fait, pour éviter qu'il s'en aille et fasse glisser tous les autres, donc moi, celui-ci, je le coupe à plat. Donc je retrouve mes ciseaux, que j'ai mis encore une fois, je ne sais où. Mes ciseaux, petits ciseaux. Ah, ça va être problématique. Bon, je retrouve mes ciseaux et ensuite je vous refais ça. C'est bon, je les ai. Donc, le dernier brin que j'ai tressé, enfin que j'ai noué pour mon fol qui est ici, hop, c'est celui-ci. Donc, si je tire, je vois bien moi que c'est celui-là qui bouge. Donc, je vais le couper à environ un demi-centimètre. Hop, le faire ressortir comme ceci. Et enfin, le brûler pour faire une petite boule que je vais écraser par-dessus. Comme ça, il ne va plus faire de retour et ce nœud-là ne se desserrera pas. Les autres brins, vous les coupez tous à 1 cm, pas bien plus, un petit centimètre de votre nœud, du fol. Hop. On brûle un petit peu le bout pour pas qu'il s'effiloche davantage. Pareil pour le deuxième et le troisième. On a le manche de notre fouet avec notre motif, notre tresse tout le long qui est encore bien irrégulière, notre nœud avec notre fol, donc ce nœud-ci que l'on vient de faire, et enfin le fol, sa réduction à l'intérieur. Vous voyez la bosse au milieu, ici c'est plus épais que là, et hop, notre fol jusqu'au bout. Et pour éviter que le fol s'effiloche de la même manière que les brins du nœud, on va hop, brûler la tête et laisser faire une petite boule en se refroidissant. Voilà. Donc maintenant votre fouet est complet, vous avez fait vos 3 tresses et vous avez attaché votre fol. Donc je ne vais pas vous montrer, c'est la même étape que tout à l'heure. Vous le posez bien à plat sur une grande surface et vous allez le rouler pour qu'il soit égalisé bien partout, bien proprement. Et ensuite on se retrouve pour l'avant-dernière étape, la tête de turc et le nœud de transition avant la tresse. Puis on va faire le cirage et aller claquer ça. Bon, vous remarquerez tout de même que mon fouet n'est pas parfait, il est un petit peu irrégulier dans tous les sens, donc comme j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, peut-être un peu trop d'ailleurs, je suis derrière une caméra en train de tresser mon fouet, de vous détailler les étapes, donc d'essayer de me concentrer sur le fait de ne rien oublier, afin que vous aussi vous puissiez en fabriquer un, afin que vous vous lanciez dans cette pratique. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez tout de même en fin de vidéo que même avec ses défauts, c'est un fouet qui fonctionne. C'est un fouet que moi je n'accepte pas spécialement, mais il était bien de vous faire comprendre que vous n'aurez pas ce genre de résultat parce que vous vous êtes concentré dessus, vous pouvez le regarder sous tous ses angles et vous pouvez ainsi suivre tout ça plus précisément que moi. N'hésitez pas par ailleurs à aller checker mon Instagram, comme ça vous verrez les différents types de fouets, stock whip, bull whip, snake whip, bullock. Comme ça vous pourrez voir ainsi de meilleurs rendus de fouets finis où j'ai pu travailler dessus et bien sûr me concentrer dessus. Donc cette vidéo était surtout à la base pour vous, j'espère qu'elle vous convient très bien et qu'ainsi vous pouvez vous lancer dans cette pratique.